Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter sûrement l'un des meilleurs tours de mentalisme que je connais. C'est un tour que j'ai encore dans mon répertoire, que j'adore faire, qui est monstrueux. Le spectateur devient magicien et il va être capable de deviner lui-même la couleur de toutes les cartes d'un jeu. Je vous en dis pas plus, vous allez voir ça directement dans la démonstration. Pour la démonstration de ce tour de magie, j'utilise un jeu qui est évidemment complètement normal. Ok? Toutes les cartes dans le bon sens. On va pouvoir couper un petit peu le jeu, on va pouvoir mélanger le jeu. Ok, petit mélange à la française, on peut refaire un petit mélange. Voilà, ok. Une fois qu'on est bon, je vais maintenant proposer une expérience assez spectaculaire à mon spectateur. Vous allez comprendre. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher deux cartes ici. Alors par exemple, ces deux cartes-là. Voilà, hop, je vais prendre une carte noire que je vais placer ici et une carte rouge que je vais placer juste ici. Et ce que je vais faire, et ça vous comprendrez par la suite pourquoi je le fais, c'est que je vais retourner ces deux-là. Je vais retourner deux cartes comme ça à l'intérieur du jeu. Ok? Maintenant, l'expérience est la suivante. Une expérience assez déroutante pour le spectateur. Je vais demander à mon spectateur d'essayer de deviner la couleur des cartes. Je lui montre la première carte. Le spectateur me dit, je sais pas, moi par exemple, du noir. Je dis oui, très bien, c'est une carte noire. Je lui montre la deuxième carte. Il me dit par exemple du rouge. Ok, on va la placer ici. Donc les cartes noires, je les placerai ici, les cartes rouges, je les placerai ici. Je dis celle-là, rouge, noir comme tu veux, noir. Ah, ok, très bien. Celle-ci, noir encore. Celle-ci, rouge. Rouge, ok. Encore rouge, ok, si tu veux, noir. Noir, rouge, rouge. Noir, on va continuer, hein. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas faire de mouvement suspect. Donc je prends la carte comme ça une par une, mais là je vais prendre le jeu, hein. Regardez bien, aucun mouvement suspect, hein. Celle-ci il me dit par exemple noir, celle-ci il me dit rouge, là il en veut encore une autre rouge, et puis il veut une noire ici, puis il veut une rouge ici, puis il veut deux, trois noirs, allez. Hop, il veut une rouge ici, il veut une autre rouge, il veut une noire et une rouge. Ok. Donc là, pourquoi j'ai retourné deux cartes ici? Tout simplement, alors attendez, je vais bien remettre les cartes de cette manière, sinon je ne pourrais pas aller jusqu'au bout du tapis. Tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent que je triche à chaque fois que je fais ce tour-là. Donc, je préfère inverser un petit peu comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de manipulation de cartes. De toute façon, vous pouvez regarder mes mains, je fais absolument rien. Donc ici, je mettrai les rouges et ici, je mettrai les noirs. Comme ça, on est sûr que je ne regroupe pas tout dans un seul paquet. Tout est fair, comme diraient les Anglais. Cette carte-là, je demande au spectateur, est-ce que tu la veux rouge, est-ce que tu la veux noire? Noir, ok. Cette carte-là, est-ce que tu la veux... Il me dit rouge, ok, très bien, rouge, ouais. Alors de temps en temps, je peux lui montrer, hein. Je vais pas lui montrer tout le temps, mais de temps en temps, je peux lui montrer qu'il a raison, hein. Celle-ci noire, admettons, celle-ci me dit rouge, noir, rouge, noir, 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 rouge, 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 noir, rouge, noir, rouge, 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 noir, noir, rouge, noir, rouge, noir, ok. Donc là, on est d'accord que le spectateur m'a donné des valeurs à chaque fois qui sont complètement aléatoires. Évidemment, il ne connaît pas la couleur des cartes. Pourtant, j'ai bien écouté tout ce que m'a dit le spectateur et j'ai bien posé à chaque fois la carte à l'endroit où il m'a dit. S'il m'a dit rouge, je vais poser sur le rouge. S'il m'a dit noir, je vais poser sur le noir. Ce qui est fou, c'est que maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, qu'on prend par exemple ce paquet-là, et qu'on regarde à chaque fois que le spectateur m'a dit rouge, à chaque fois, c'était une carte rouge. Ici où j'ai du noir, à chaque fois qu'il m'a dit carte noire, on avait une carte noire, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a vraiment aucune erreur. Et ici, on va y aller lentement ensemble. À chaque fois qu'il m'a dit rouge, ici, on avait quoi? Que des cartes rouges. Il n'y a pas une seule erreur. Et vous en doutez, ici, à chaque fois qu'il m'a dit noir, et le spectateur peut même prendre les cartes lui-même, il n'y a pas de souci. Il y a ici que des cartes noires. Le tour est monstrueux. C'est un tour que j'ai beaucoup fait, que j'ai adoré parce que ce tour choque vraiment les spectateurs. Et on va passer directement aux explications. Alors juste avant de passer aux explications, je le rappelle, j'ai créé une formation qui est 100% offerte. C'est les tours de magie que je ne peux pas expliquer ici sur YouTube. Alors, celui-ci est génial comme tour, mais forcément, vous vous en doutez, il existe des secrets et des tours qui sont beaucoup mieux que cela et que je ne peux pas expliquer comme ça sur YouTube. Donc je les ai renfermés dans des formations et
j'ai créé une formation qui est gratuite. Il y a des formations payantes comme le Magic Pack par exemple, tous les liens sont en description, mais il y a une formation qui est gratuite que j'ai créée pour tous ceux qui veulent découvrir un petit peu, voir à quoi ça ressemble un tour qui est professionnel, qui est facile à faire et qui est très impactant sur le spectateur. Vous avez le premier lien en description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez dans votre boîte mail cette formation avec des tours qui sont très impactants sur le spectateur et pourtant très faciles à faire. Maintenant, pour les explications de ce tour qui reste quand même un tour exceptionnel, pour vous dire, je l'ai gardé dans mon répertoire quand même pendant assez longtemps et j'adore le faire comme ça de temps en temps. Donc quel est le secret de ce tour? Le secret est tellement simple en plus, le tour est tellement facile à faire, il n'y a pas de manipulation, c'est juste, c'est magique. Le secret, il est tout simplement dans la préparation des cartes, puisque oui, le jeu est un petit peu préparé. On va avoir les cartes noires d'un côté et les cartes rouges d'un autre côté. Ok, donc vous allez séparer les cartes rouges des cartes noires et une fois que c'est fait, vous placez votre jeu et vous êtes prêt. Maintenant, vous vous présentez face au spectateur. Vous pouvez lui avoir fait déjà un petit tour de magie. Et puis, pendant qu'il y a un petit moment d'intention, hop, vous rangez les cartes dans le bon ordre. Vous avez les rouges et les noirs qui sont disposés de cette manière-là et vous pouvez enchaîner sur votre tour. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire de la fausse coupe. Ok. Donc, vous utilisez la fausse coupe que vous souhaitez. Moi, je suis ces fausses coupes-là. Alors, on n'a pas du tout changé l'ordre des cartes. Et de toute façon, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va même pouvoir mélanger le jeu. Si je fais un mélange à la française et que je fais en sorte de ne pas mélanger plus loin que la moitié du jeu, eh bien, je peux mélanger les cartes, il n'y a pas de souci. Et donc là, je mélange les cartes. Donc, à aucun moment, le spectateur se dit qu'il y a un ordre quelque part. J'aime bien mélanger les cartes. Tout ce qu'il faut, c'est faire attention à ne pas aller plus loin que le milieu. Donc, vous mélangez comme ça, vous essayez d'aller assez vite comme ça. Et à chaque fois, vous remettez le paquet derrière. Ce qui fait que là, quand je mélange, eh bien, au final, j'ai quand même gardé mes cartes noires d'un côté et mes cartes rouges de l'autre côté. Maintenant, je vais venir à couvert des yeux du spectateur regarder les cartes de cette manière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'endroit où il y a une carte noire et une carte rouge. Et je vais décaler ces cartes-là et je vais expliquer à mon spectateur, je vais dire voilà, je vais te proposer une expérience. Et dans cette expérience, je vais avoir besoin d'une carte noire ici et d'une carte rouge là. Et je t'expliquerai plus tard, tu comprendras plus tard pourquoi, mais je dois retourner aussi 2 cartes à ce moment-là. Donc les 2 cartes qui suivent, qui sont ici, vous allez tout simplement les retourner. Ça vous permettra de vous repérer par la suite, en fait de créer une sorte de barrière entre les cartes rouges et les cartes noires, tout simplement. De toute façon, le spectateur ne connaît pas l'issue du tour, donc vous êtes un peu tranquille. À ce moment-là, eh bien, tout est 100% libre. Peu importe si le spectateur vous dit noir ou rouge, à la fin, on arrivera à mettre toutes les cartes du bon côté. Pourquoi? Parce que ici, j'ai qu'un paquet de noirs. Donc, à chaque fois que le spectateur me dira noir, les cartes seront bonnes. Et ici, on n'aura que des cartes qui seront fausses. Mais on va réussir à renverser la tendance grâce à la petite technique qu'on va utiliser par la suite. Donc, le spectateur me dit rouge, je pose. Il me dit noir, par exemple, la première, s'il me dit noir, je peux lui dire ah, bien joué, c'était noir. Donc là, je sais qu'à chaque fois qu'il me dira noir, il aura raison. Donc de temps en temps, comme ça, je peux faire des petites phrases. Il me dit rouge, il me dit rouge. Il me dit noir, ok, je montre pas. Il me redit noir, je montre pas. Il me dit rouge. Là, je dis celle-ci, tu penses qu'elle est quoi? Et là, il réfléchit un petit peu. Il réfléchit, il me dit noir. Je dis ah, tu vois, t'as réfléchi, t'as bien fait de réfléchir parce que c'était une carte noire. Et en fait, au fur et à mesure, je peux commencer à lui tendre un peu la perche. Je peux commencer à lui faire comprendre ce qui va se passer. Là, déjà, il se dit c'est assez fou. Maintenant, moi, j'ai mon jeu de cartes ici. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre le jeu dans votre main. Si vous prenez le jeu dans votre main, à la fin, le tour est tellement exceptionnel que le spectateur pensera que vous aviez, voilà, que quand il vous a dit noir, vous l'avez mis dans le rouge, etc., vous avez changé les cartes. Donc vous le faites vraiment bien devant lui. Vous lui dites, voilà, celle-ci, elle est quoi? Elle est rouge et elle est noire. Et vous lui montrez bien que vous faites tout est fair, tout est bien fait, tout est équitable. Voilà, je cherchais le mot. Donc vous placez les cartes ici. Tac, il vous dit noir, il vous dit rouge, voilà. Donc moi, pour les explications, je vais le faire assez vite comme ça. Parce que de toute façon, on s'en fout, tout peut être placé de cette manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup d'espace en longueur, ce qui vous permettra de mettre toutes les cartes comme ça, et de ne pas être obligé de remettre les cartes de cette manière, c'est un peu moins visuel. Dès que vous arrivez à l'endroit où vous avez vos cartes retournées, vous allez lui expliquer, vous allez lui dire, voilà, à chaque fois que je fais ce tour, les gens disent que je triche, que je fais quelque chose, donc pour être sûr que je triche pas, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est que j'échange, tu vois, et on va mettre les rouges ici, on va mettre les noirs ici. Comme ça, on est sûr que je regroupe pas toutes les cartes dans un paquet, que je fais pas de manipulation. Et pour vraiment être sûr, je vais prendre le paquet ici et je veux vraiment que tu regardes. Je prends les cartes une par une et on est d'accord. Celle-ci, tu me dis quoi? Tu me dis rouge ou noir? Tu me dis rouge? Bah très bien, ouais, c'était une carte rouge. Donc en fait, ce qu'il faut déjà à la base,
avant de commencer le tour, il faut que vous sachiez, donc en fonction que vous ayez regardé quelles sont les cartes qui sont en bas et quelles sont les cartes qui sont au-dessus, il faut que vous sachiez à quel moment, quel paquet va être le bon paquet. Donc là, moi, je sais que ce paquet est le bon paquet parce que j'avais les cartes noires qui étaient au-dessus. Donc comme j'ai posé ma carte noire ici, je sais que ce paquet-là, ce sera le bon paquet. Le paquet qui sera complètement correct. Ce paquet-là, il est tout faux. Puisque là, on a du rouge et en fait, on n'a que des cartes noires ici. Donc je sais que ce paquet-là, c'est le bon paquet. Et ça, il faut le savoir avant de commencer à poser les cartes. Donc là, le spectateur, il vous dit du noir, hop, hop. Et en fait, à chaque fois qu'on pose du rouge, là, vous avez compris. Il pose du rouge, là, il vous dit du rouge. De temps en temps, vous pouvez faire des petites feintes, il hésite. Celle-ci, tu penses qu'elle est quoi? Qu'elle est rouge? Ok, très bien. Hop, celle-ci, noir, noir, rouge, rouge. Noir, hop, 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 hop. Et là, on arrive sur les deux dernières et on lui dit, bon, celle-ci, tu la mets où? Tu la mets où? Tu la mets sur du rouge? Nickel, très bien. On peut. Si par exemple la dernière carte, eh bien c'est la bonne, il vous dit rouge, bah vous pouvez la montrer. Voilà, comme ça, le spectateur commence à comprendre ce qui va se passer. Si c'est noir, forcément, vous ne montrez pas. Si vous dites noir, vous ne montrez pas et vous placez ici. Vous remontrez toutes les cartes. Vous récapitulez tout ce qui vient de se passer. Vous dites, voilà, j'ai mélangé le jeu avant qu'on commence. J'ai envie de placer une carte noire ou une carte rouge ici. Et à chaque fois, je t'ai demandé, toi, de deviner quelle était la couleur de la carte. Hein, j'ai absolument rien fait. T'as bien regardé, tout est fait dans les règles de l'art. Quand tu m'as dit noir, j'ai posé ici. Quand tu m'as dit rouge, j'ai posé ici. Ensuite, j'ai même inversé. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de triche. Bon, c'est une excuse bidon qui nous permet justement de faire cette petite technique. Donc là, vous récapitulez tout. Et maintenant, la seule subtilité qu'il va y avoir, c'est qu'au moment de la révélation du faux paquet, donc vous allez d'abord montrer en premier le faux paquet, vous dire voilà. Ce qui est fou maintenant, c'est que regarde, et là, vous allez garder la carte qui est ici, vous allez la laisser. Vous allez prendre tout le reste des cartes, les rassembler, et vous allez tout retourner d'un coup, comme ça, et le placer, et ensuite, effeuiller les cartes. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez tout simplement d'inverser l'ordre. Comme ce paquet-là était complètement faux, on avait les noirs ici et les rouges ici, logique, et là, vous venez de tout inverser. Et donc là, on se retrouve, du coup, avec toutes les cartes qui sont bonnes. Et là, on dit au spectateur, voilà, à chaque fois que tu m'as dit du rouge, eh bien, regarde bien, il y avait des cartes rouges. Pourtant, je les ai bien placées, hein. C'est toi qui m'as dit. Tu m'as dit noir, tu m'as dit rouge, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. C'est quand même assez fou. Donc là, imagine dans la tête du spectateur ce qui se passe, c'est l'explosion là. Là, il comprend absolument rien, je vous avoue, l'avoir fait pas mal de fois. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je vous le réexplique d'ailleurs. Là, vous retournez votre carte noire. Vous lui dites à chaque fois que tu m'as dit noir, eh ben, c'était du noir, il n'y a pas d'erreur. Et là, vous pouvez maintenant, comme il n'y a plus de manipulation à faire, vous pouvez lui dire, bah maintenant, je t'invite à regarder aussi les cartes qui sont ici, parce que peut-être qu'il y a une erreur. Le spectateur prend les cartes, il regarde ici, voilà. À chaque fois que tu m'as dit du rouge, bah encore une fois, on n'a que des cartes rouges. Et à chaque fois que tu m'as dit de le placer sur du noir, eh bien, on n'a que des cartes noires. Et là, on lui serre la main, on lui dit bravo, franchement, j'aurais pas fait mieux, parce que là, t'as aucune erreur. Il y a une chance sur 52 puissance 52, c'est-à-dire il y a plus de chances de gagner au loto que de trouver la valeur de toutes les cartes. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous replacez votre noir sur votre noir, vous replacez votre rouge sur votre rouge, et vous êtes complètement setup pour repartir et pour refaire le tour. Donc voilà pour les explications de ce tour, ça m'a fait plaisir de vous partager ce tour que j'affectionne particulièrement. Si maintenant tu veux aller plus loin et que tu veux découvrir des tours qui sont aussi très ingénieux comme celui-ci, qui sont super faciles à faire, eh bien tous les meilleurs tours que j'ai appris au cours de ma carrière de magicien, je les ai compilés dans un pack que j'ai appelé le Magic Pack, qui est aujourd'hui le best-seller de Libre Academy. 99,4% de taux de satisfaction, c'est juste exceptionnel, c'est le pack numéro 1 pour apprendre la magie aujourd'hui en francophonie. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. C'est plus de 3000 élèves aujourd'hui qui détiennent le Magic Pack, donc si tu l'as pas et que tu as envie de progresser en magie, eh bien, tu as tous les liens en description. Je t'invite à aller voir la page de présentation, regarder les tours, et il y a de grandes chances que ça te plaise. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut!